marché est venu. Oh. La grâce coule encore pour nous ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, nous nous réveillons et le Seigneur continue à être avec nous. Comme prévu, nous sommes venus partager encore une fois cette heure de réconfort. Ainsi, avant toute chose, nous allons prier. Dieu bien-aimé, Créateur, cieux et la terre, notre Roi, notre Père, auprès de toi nous venons tels que nous sommes. Merci de nous avoir comptés au nombre des vivants. Merci d'avoir donné la vie dans nos corps pour que nous puissions, ô Dieu de grâce, paraître devant toi dans ta présence. Tu nous as connus, tu nous as aimés, tu nous as choisis. Et aujourd'hui, nous venons te remercier, Seigneur, sincèrement, pour tout ce que tu fais pour nous. Permets à ce que, Seigneur Jésus-Christ, cette heure de réconfort soit vraiment un moment de réconfort pour ton peuple. Et pour moi-même, parce que moi aussi, je suis une brebis de ta bergerie. Père bien-aimé, commence avec nous cette réunion et termine avec nous parce que tu es l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier. Seigneur, à la fin de cette exhortation, qu'il n'y ait personne de malade au milieu de ton peuple. Partout, Seigneur Jésus, où tes enfants seront en train d'écouter ces bandes, qu'ils voient ta main, qu'ils voient ta grâce, qu'ils voient ta puissance, et que toi, le Dieu de toute bonté et de toute sagesse, tu puisses inonder le cœur de tout et chacun. Console, réconfort et fortifie chacun de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que la main de l'Éternel puisse être avec nous. Nous allons directement prendre nos Bibles dans Romains chapitre 11. Dans son verset 33. Et nous allons descendre. Alléluia. De 33 à 36. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ses jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur, ou qui a été son conseiller, qui lui a donné le premier, pour qu'il ait à recevoir en retour? C'est de lui, par lui, et pour lui, que sont toutes choses. À lui la gloire, dans le siècle des siècles. Amen. À lui la gloire, dans les siècles des siècles. Amen. Ce verset 36, c'est merveilleux. C'est de lui, par lui, et pour lui, que sont toutes choses. Et à lui la gloire, dans tous les siècles. Amen. Nous sommes entrés aujourd'hui de parler ce matin d'une inspiration intitulée « La profondeur appelle la profondeur ». Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu. La profondeur appelle la profondeur. Quand on parle d'une profondeur, qui appelle une autre, c'est qu'il y a connexion entre deux choses. Il y a connexion entre deux bouts. Et ces deux bouts s'attirent. Au commencement, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image. Lui, il a mis l'homme sur la terre. Lui, il a pris le contrôle de tout l'univers. Une profondeur en haut et une profondeur en bas. Une connexion qui attire deux choses de la même nature. C'est comme des éléments qui doit attirer le fer qui a la puissance de l'aimatation. Nous parlons de la profondeur qui appelle une autre profondeur. Et je vais prendre cela dans un angle. Je vais d'abord prendre Frère Branham dans la prédication l'expectative. Dans son paragraphe 21, écoutez. Eh bien, nous devrions avoir une certaine idée ce soir, ou moi j'ai dit ce matin, de ce à quoi le Saint-Esprit devrait ressembler dans son opération. Jésus nous décrit exactement à quoi ressemblera l'Église du Dieu vivant. Il a dit,
À mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Vous ferez aussi les œuvres que je fais. Connaître les pensées du cœur, décrire, discerner et tout. Est-ce vrai? Or, si vous vous attendez à Dieu, c'est la montre qu'il y a quelque part ici quelque chose que vous attendez. La profondeur appelle la profondeur. Et si vous vous attendez à Dieu, si vous vous attendez à ce que Dieu agisse dans votre vie, si vous attendez à avoir la réponse du Seigneur, cela montre qu'il y a quelque part ici quelque chose que vous attendez. Vous ne pouvez pas avoir cette soif-là. Vous ne pouvez pas avoir ce désir-là. Vous ne pouvez pas avoir cette pensée-là. Alléluia. S'il n'y a pas quelque chose qui répondra à cette pensée. C'est là que Dieu vient de nous dire au travers de Frère Branham. Si vous attendez à Dieu, cela montre qu'il y a quelque part ici quelque chose que vous attendez. Eh bien, David dit dans les Écritures, quand la profondeur appelle la profondeur. La profondeur appelle la profondeur. À d'autres termes, quand il y a un désir ici à l'intérieur, il doit avoir quelque chose là dehors qui cause cela. En d'autres, ici, avant qu'il y ait un désir, ici à l'intérieur, il doit avoir quelque chose qui crée ces désirs-là. Et voyez, et s'il y a un créateur qui crée ces désirs-là, de cette création, comprenez-vous ce que je veux dire? La profondeur qui appelle la profondeur, en d'autres termes, si vous avez soif de quelque chose, et vous avez besoin de quelque chose, si vous sentez en vous un besoin, c'est que ce besoin, il y a quelqu'un qui l'a créé. Et quand il crée ce besoin, ça signifie qu'il y a une réponse déjà préparée pour ces besoins-là. C'est pourquoi toi qui as le désir de la guérison, toi qui veux voir ta santé s'améliorer, tu as ce désir à l'intérieur de toi d'avancer. Ça signifie qu'il y a une profondeur qui doit répondre à cela. Il y a la guérison quelque part. Il y a la réponse à ton désir. Tu dois t'attendre à ce que tu vas voir cela. Cela ne peut pas se créer en toi sans que l'Éternel le fasse. Écoutez. S'il y a un désir là-dedans, donc il y a un créateur qui a créé ce désir-là. Alléluia. 22. Tenez, avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson. Vous ici, vous avez beaucoup de poissons qui passent par ces baies ici. Regardez, avant qu'il y ait une nageoire sur le dos d'un poisson là-bas, il a dû avoir premièrement une eau où ce poisson nagerait. Sinon, il n'y aurait pas eu cette nageoire-là. Voyez, Dieu a placé cette nageoire sur lui pour nager dans l'eau. Il a donc dû avoir premièrement de l'eau avant qu'il y ait une nageoire sur son dos. Avant qu'il y ait un arbre qui pousse dans la terre, il a dû avoir premièrement une terre où il devait pousser. Sinon, il n'y aurait pas eu de l'arbre pour pousser. S'il y a un désir, alléluia, dans le cœur humain, davantage de Dieu, il doit y avoir davantage de Dieu quelque part pour répondre à cette profondeur qui appelle la profondeur. Voyez-vous ce que je veux dire? Si vous avez davantage besoin, désir de voir Dieu, il doit y avoir un Dieu quelque part. Et moi je te dis, celui qui a créé cette soif en toi, il a la réponse. Celui qui a créé ce désir en toi, ma soeur, mon frère, il a la réponse.
Celui qui a créé cet engouement-là dans ton cœur. C'est vouloir d'avoir, d'être saint, d'avoir la victoire, d'avoir la guérison, d'avoir tout ce dont tu as besoin. C'est lui-là qui a créé ça. Il est capable de résoudre ce problème-là. Car la profondeur appelle la profondeur. La question que tu as a une réponse. Le désir qui s'est créé en toi a déjà la solution. Parce que la soif ne vient pas de toi. La Bible me dit, le vouloir et le faire vient de l'Éternel. Donc, cette soif qui s'est créée en toi, pour avoir ceci, pour avoir ceci, pour avancer, pour avoir la sainteté, pour se voir progresser dans le spirituel. C'est Dieu qui l'a créé et il va étancher ça. Sois tranquille. Peut-être tu te poses des questions, mais pourquoi tous ces désirs? Pourquoi j'ai la soif du Saint-Esprit? Pourquoi j'ai la soif de ceci? Pourquoi j'ai la soif? L'Éternel est en train de te dire carrément que celui qui a créé ça, et il va résoudre ça, il va étancher ça. Prenons encore un autre témoignage de Frère Branham dans la prédication « Être conduit par le Saint-Esprit ». Dans son paragraphe 22, vous croyez dans la guérison divine, n'est-ce pas? Mon frère, est-ce que tu crois ça, ma soeur? Croyez-vous qu'aussi longtemps que la profondeur appelle la profondeur, comme je l'ai dit aujourd'hui, il doit y avoir une profondeur pour y répondre? Si vous croyez dans la guérison divine, il doit y avoir une fontaine, alléluia, ouverte quelque part. Si vous croyez à votre rétablissement corporel, il y a une fontaine de guérison quelque part. Et cette fontaine, alléluia, c'est Dieu lui-même. Croyez-vous que s'il y a une profondeur ici, il doit y avoir une profondeur quelque part? C'est un désir qui se crée en toi, mon frère, d'avoir une maison, d'avoir des enfants, de soutenir l'œuvre de Dieu, de faire l'œuvre de l'Éternel. C'est Dieu qui a créé ça. Alors, il y a un Dieu qui a mis une source quelque part pour résoudre ça. Si tu crois qu'il y a un Dieu quelque part, alors la réponse à ton problème est déjà là. Écoutez, continuons. Et le même Saint-Esprit qui les avait conduits là, vous a conduit ici, juste à l'endroit où vous pouvez, l'action de son esprit montra qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le même Dieu qui a conduit Israël à quitter l'Égypte et entrer à Canaan, sortir d'un bout pour entrer dans un autre. C'est ce que j'appelle même la rédemption. Sortir d'eux, entrer dans. Ce même Dieu-là vous a attiré du monde vers le message pour dire qu'il y a une source. Alléluia, continuons. Oh là là! Quoi que d'autre pourrait arriver ici ce soir? Quoi d'autre pourrait arriver ici ce soir? Conduit par l'Esprit de Dieu, vous êtes venu ici et vous avez occupé une place, croyant que Dieu va vous rétablir, vous attendant à être guéri. Vous attendez tous à cela. Combien parmi vous qui êtes malades s'attendent à être guéris ce soir? Et moi je dis, combien s'attendent à être guéris ce matin? Très bien. Vous allez obtenir cela. Amen. Si vous vous attendez à la guérison ce matin, si vous vous attendez à voir la gloire de Dieu ce matin, si vous vous attendez à voir la main de Dieu ce matin,
vous allez obtenir cela, dit Frère Branham. Vous le verrez aussi s'accomplir. Amen. Branham dit, je crois tout simplement en Dieu, pas vous. Certainement. Ce qu'il dit est la vérité. Ne cherchez pas à comprendre cela. Croyez tout simplement. Amen. Oh, quelle merveilleuse citation. Laissez-moi répéter cela. Combien parmi vous qui êtes malades s'attendent à être guéris ce soir ou ce matin? Si tu es la malade, lève ta main. C'est la preuve que tu t'attends à quelque chose. Très bien. Vous allez obtenir cela. Vous le verrez aussi s'accomplir. Croyez-le. Et attendez-vous à cela. Cela doit s'accomplir. Je crois tout simplement en Dieu, pas vous? Certainement. Ce qu'il dit est la vérité. Ne cherchez pas à comprendre cela, mon frère et ma soeur. Croyez tout simplement. Alléluia. La profondeur appelle la profondeur. Un désir qui appelle la réponse. Et ce désir n'est pas venu en toi comme ça. C'est l'Éternel qui l'a créé. Ce désir n'est pas venu à toi comme ça. C'est le Dieu que tu adores, qui a créé. Ce désir n'est pas venu comme ça. C'est besoin que tu as d'être toujours dans la présence de Dieu, de vouloir ressembler à Jésus-Christ. Ce n'est pas toi qui l'as créé. Il y a un créateur qui crée la soif et ce créateur étanche cette soif. Toi qui es malade ce matin, si tu t'attends à la guérison, Dieu va te rétablir. Toi qui as un problème dans ta famille, si tu t'attends à la solution, Dieu va solutionner. Toi qui as des difficultés, et tu t'attends à ce que Dieu puisse alléger ça. Il le fera. Il rendra ta vie agréable. Dites Amen. Alléluia. Ce Dieu-là est prêt pour étancher ta soif. Dans la prédication, la profondeur appelle la profondeur. Dans son paragraphe 8, écoutez mon bien-aimé. L'autre fois, il y a quelque temps, quand les luthériens avaient le réveil, il y a eu un groupe de gens appelés les méthodistes qui réclamaient Dieu. La profondeur appelle la profondeur. Dieu suscita un petit gars, là en Angleterre, du nom de John Wesley et Whitefield et les autres. Ils sont partis avec le message de la sanctification. Ils trouvèrent davantage de Dieu. Ne le croyez-vous pas? Ils réclamaient davantage. Eh bien, cela a continué pendant un certain temps. Et au bout d'un certain temps, les méthodistes ont commencé à s'organiser. Et ils sont devenus froids et formalistes. Alors les gens ont commencé à réclamer davantage de Dieu. Puis vint la Pentecôte. Pas vrai? La profondeur appelle la profondeur. À présent, ces pentecôtistes commencent à devenir tout autant formalistes et ritualistes que les autres. Et alors, peu après, la profondeur appelle la profondeur. Alléluia. Et voici le retour des dons qui sont restaurés en pleine dans l'église. Dieu avance. Voyez-vous? La profondeur appelle la profondeur. Écoutez le prophète. Or, la raison pour laquelle vous êtes venus ici ce soir, ou vous êtes venus ici ce matin, ou vous écoutez ce message, vous les malades, de toutes les façons, je ne crois pas que vous soyez venus par curiosité. Vous qui êtes venus à ce message, je ne crois pas que vous êtes venus par curiosité. C'était question de vie ou de mort. Je crois que vous êtes venus parce que vous êtes sincères
Eh bien, le Saint-Esprit vous a conduit ici. En effet, vous lisez la Bible et vous savez que c'est Dieu qui guérit. Et aussi certain que vous avez besoin que Dieu vous guérisse, il doit y avoir une fontaine de Dieu quelque part pour votre guérison. Et aussi certain que vous avez besoin que Dieu vous visite, il doit y avoir quelque part un Dieu, une fontaine de votre visitation divine. Toi qui as besoin du Saint-Esprit, il y a le Saint-Esprit quelque part pour te remplir, pour te baptiser de feu. Toi qui as besoin du mariage, il y a un homme bien, croyant, né de nouveau, que Dieu a préparé pour toi. La profondeur appelle la profondeur. Bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, c'est le moment, c'est le temps. Et le Dieu d'Israël va répondre à ces besoins-là. Il va étancher cette soif-là. Il va résoudre ces problèmes-là. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac. Amen. Je me sens bien. Le Dieu de Moïse. Le Dieu de William Marion Branham. Il va résoudre ce problème-là. Il a créé cette profondeur, ce désir-là, cette soif-là, cette révolte que tu as eue. Hey! De sentir que non, je dois voir ceci. L'Éternel va te les donner. Et ce matin, si tu viens dans cette attitude-là, Dieu va te rétablir, toi les malades. Toi les nécessités, Dieu va te visiter. Toi qui as des problèmes, tu auras solution. Même si l'ennemi vient comme le flot, le Seigneur, le Dieu de la profondeur, le Dieu qui a créé cette soif en toi, résoudra ces problèmes-là. Prenons encore la prédication, mon ange marchera devant toi. Ah, j'aime ça. Eh bien, aussi longtemps qu'il y a quelque chose dans nos cœurs. Paragraphe 19. Combien ici croient à la guérison divine? Très bien. Écoutez, aussi sûr qu'il y a un appel là au-dedans, un désir d'être guéri par Dieu au moyen de la guérison divine, il doit y avoir une fontaine ouverte quelque part. Aussi sûr, ma soeur, mon frère, qu'il y a un désir dans ton cœur pour avoir quelque chose de la part de Dieu. Il y a un Dieu pour résoudre ça. Il doit y avoir une fontaine ouverte quelque part. Écoutez, avant que cette création soit là-dedans, cette création qui vous fait désirer cela, il dit y avoir d'abord un créateur pour créer cette création. Avant que tu aies ce désir, il y a déjà quelqu'un qui l'a créé. Mon frère, écoutez, c'est bien, ça me fait du bien. Est-ce juste? Eh bien, il doit donc y avoir un Dieu quelque part pour mettre ses désirs dans votre cœur, afin que vous désiriez cela. Oh! Avant que tu penses à ce que tu penses, avant que tu désires ce que tu désirais là. Oh, cette citation est merveilleuse. Bien-aimé, avant que ce désir-là vienne, il y a un Dieu quelque part qui a mis ce désir dans votre cœur. Et, écoutez la suite, ça me fait du bien. Et s'il a mis ce désir-là, donc, il doit y avoir là quelque chose pour satisfaire ces désirs que vous avez. Dites Amen. S'il a mis ces désirs en vous, comme
moi, j'ai un désir dans mon cœur. Et je sais que Dieu est déjà prêt pour étancher ça. Je me tiendrai debout. Je témoignerai que le jour où j'ai prêché sur la profondeur, appelle la profondeur, ici, j'avais un désir. Et voici l'expression de mon désir. Parce que si Dieu a mis quelque chose dans votre cœur, il a créé ça. Donc il y a quelque part une profondeur pour répondre, pour satisfaire à ses désirs. Alléluia. Là où tu es, sois sûr que ce que tu demandes, tu l'as déjà. Oh mon Dieu. Ça fait du bien de savoir qu'il y a un Dieu quelque part qui est capable de résoudre notre problème. Ça fait du bien de ça. Non, cette citation, elle est merveilleuse. Laissez-moi continuer. Oh, j'aime ça. Et s'il a mis ce désir-là, donc il doit y avoir là quelque chose pour satisfaire ces désirs que vous avez. Voyez-vous, la profondeur appela la profondeur. Et ici, quelque part, vous comprendrez un jour, et nous verrons tous cela, que Dieu aura une église qui fera une percée là-bas. Frère, dans toutes ces choses merveilleuses qui appartenaient autrefois à l'église du Dieu vivant, laquelle a été rejetée, se mettra debout un de ces jours pour un voyage vers le ciel. Et mon désir pour mon église, pour perfection, pour toi mon frère, ma soeur, où que tu sois, c'est que tu fasses une percée dans la profondeur de ce qu'avaient les apôtres, de ce qu'avaient nos pères, de ce qu'avait frère Branham. Hey, il est le Dieu de grâce, le Dieu de bénédiction, le Dieu des encouragements, le Dieu de la fortification, le Dieu de la libération. S'il a mis ce désir en vous, cela veut dire qu'il y a quelque chose quelque part pour satisfaire ces désirs-là. Alléluia. Oh, je me sens bien. Là où tu es, sois assuré. Sois rassuré. Ces désirs, ce n'est pas toi qui l'as créé. L'homme qui l'a créé étanchera ça. Merci Jésus. Merci mon roi. C'est merveilleux. Écoutez. Oh là là! J'ai vu cela pendant des années, mon frère et ma soeur. Et ce soir, ou moi j'ai dit ce matin, je crois que c'est le même Saint-Esprit qui a conduit les enfants d'Israël, qui nous conduit dans ces eaux. Quelque part là-bas. Les gens n'arrivent pas à comprendre cela. Mais ça se trouve là. Aussi longtemps que le cœur humain réclame cela, il doit y avoir là quelque chose pour répondre à cela. Aussi longtemps que perfection réclame le Saint-Esprit, la Pentecôte, l'adoption, il y a une profondeur, quelque chose qui va étancher ça. Aussi longtemps ton cœur réclame cette maison-là, réclame ces enfants-là, réclame ce travail-là, aussi longtemps que ton cœur réclame cette sainteté-là, hey, cette guérison-là, il doit y avoir quelque part quelque chose pour répondre à cela. La profondeur appelle la profondeur, dit frère Branham. Mon ange marchera devant toi pour te conduire sur ce chemin. Est-ce que tu peux dire amen là où tu es? La connexion entre deux bouts, entre deux choses qui s'attirent. La profondeur qui appelle une autre. Le désir qui a été créé en toi appelle la réponse. Et ce désir, ce n'est pas toi qui l'as mis là-bas. Il y a un créateur qui a créé ça. Bien-aimé, l'heure est venue. J'aime ce verset. Là où nous venons de lire. Dans Romains 11, 33.
Oh, profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables. Et quand Dieu décide, il fait. Quand Dieu crée, il manifeste. Quand Dieu décide, il matérialise. Il a créé cette soif en toi. Qui a connu la pensée du Seigneur ou qui en a été son conseiller? Alléluia. Qui lui a donné le premier pour qu'il en reçoive en retour? C'est lui, par lui et pour lui que sont toutes ces choses. À lui la gloire dans tous les siècles. Amen. Lui-même crée la soif. Lui-même étanche la soif. Ce n'est pas à toi de te débrouiller, de forcer. Non, 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 non. C'est lui-même qui avait créé la soif. C'est lui-même qui a créé ce désir de grandeur en toi. C'est lui-même qui a créé ce désir d'élévation en toi. Tu ne l'as pas cherché. Qui serait son conseiller? Il a décidé de créer une soif en toi et il va étancher ça. Il va satisfaire ça. Je vais prendre cette citation ici. Dans la prédication l'expectative. Écoutez la réponse de la profondeur qui appelle une autre profondeur. Il est dit, paragraphe 13. Juste comme le petit sujet. Si je devais l'appeler ainsi, j'aimerais parler pendant 1 minute ou 2 sur le mot expectative. Alléluia. Nous recevons toujours c'est à quoi nous nous attendons. Mon frère, ma soeur, je vais m'attarder un peu sur ce mot. Nous recevons toujours. Toi qui es là à la maison, toi qui m'écouteras, où que tu sois, nous recevons toujours. C'est à quoi nous nous attendons. Tu t'attends à quoi? Tu t'attends aux échecs? Tu recevras les échecs. Tu t'attends à la défaite? Tu recevras la défaite. Tu t'attends à la victoire? Tu recevras la victoire. Tu t'attends à la réussite aux examens d'État, c'est ce que tu vas réussir. Nous recevons toujours. Hey! C'est à quoi nous nous attendons. Quand les gens s'attendent à quelque chose, eh bien, alors ils obtiennent généralement ce qu'ils attendent. C'est pourquoi moi, né dans le mois d'avril, je suis un bélier. Quand je mets ma tête dans une histoire, j'ai toujours cru que je vais posséder ça. Et j'en possède toujours. Par la grâce de mon Seigneur. Cette citation, je la répète. Nous recevons toujours. C'est à quoi nous nous attendons. Parce que la profondeur qui est en toi, la profondeur qui s'est créée en toi, cette profondeur vers la réponse proportionnelle, pas la moitié, pas une demi-réponse. Jésus-Christ n'est pas faible ici, fort là-bas. Non, il est puissant partout.
Nous recevons toujours. C'est à quoi nous nous attendons. Et quand les gens s'attendent à quelque chose, eh bien, généralement, ils obtiennent ce qu'ils attendent. Mon frère, ma soeur, c'est peut-être pas cette situation que je vais chuter, mais je suis en train d'insister. Ce qui compte, dit frère Branham, dans cette histoire de la profondeur qui appelle la profondeur, écoutez, ce qui compte, c'est l'attitude mentale que vous affichez. Ah, dites Amen. Dans cette histoire de la profondeur qui appelle la profondeur, un désir qui amène la réponse. Tu vas recevoir. C'est à quoi tu t'attends. Chez toi, ce que tu dois faire, c'est la bonne attitude mentale que tu vas afficher. Tu as besoin d'une villa. Tu affiches l'attitude de la villa. Tu commences à vivre comme un homme qui a déjà cela. Tu commences à accepter les conditions d'une villa. Alléluia! Ça paraît comme une magie. Alors que l'homme ne reçoit que ce qu'il désire dans son cœur, la profondeur, là, Dieu va étancher ça. C'est pourquoi fais attention à ces désirs qui se créent en toi. Écoutez, rappelez-vous ceci, dit mon prophète, et ne l'oubliez jamais. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu la fera s'accomplir. Une bonne attitude mentale envers n'importe quelle promesse de Dieu, car la profondeur appelle la profondeur. Le prophète insiste en disant, rappelez-vous ceci, ne l'oubliez jamais, car l'homme ne reçoit que c'est à quoi il s'attend. Je n'aurai pas un peuple faible. Dieu ne me donnera pas une église faible. Et il ne m'a pas donné une église faible. Pas un peuple faible, non. Je suis le berger de la bergerie perfection, une église très forte. C'est ça ma confession. Et cette église manifestera tous les avantages des Écritures. C'est ça ma confession. Je m'attends à voir un peuple fort et je verrai un peuple très fort. Pas seulement fort spirituellement, fort aussi matériellement, fort aussi socialement. Car mon Dieu, c'est le Dieu de tous les angles. Hey! Ma soeur, tu ne recevras que c'est à quoi tu t'attends. Tu cherches simplement à te marier pour étancher la soif du corps. Et tu te trompes. Tu trouveras un bandit. Mais si tu te maries à cause de la parole, tu trouveras un chrétien. Tu cherches à te marier à cause de la convoitise, des chairs ou des yeux, des choses de ce monde. Tu trouveras quelqu'un qui aura beaucoup de biens, mais qui va te malmener. Mais quand tu fais les choses à la profondeur de la parole, tu seras récompensé selon les désirs que tu as dans le cœur. Alléluia. L'homme reçoit que c'est à quoi il s'attend. Alors je te dis perfection, je te dis mon peuple, je te dis frères et sœurs, où que tu sois, n'aie jamais de petites ambitions. Car tu ne recevras que ce que tu désires. Je vais terminer ici. Il ne faut pas de dons de guérison pour guérir le malade, dit frère Branham.
Toutes les personnes ici a le droit d'affronter Satan n'importe où s'il est chrétien et de le vaincre sur n'importe quel terrain où il peut se tenir. Dites Amen. Tu as aussi le droit, parce que la profondeur de ton cœur, c'est que tu es fille de Dieu. La profondeur qui appelle la profondeur. S'il y a un désir en toi en terminant, c'est qu'il y a un Dieu qui a créé ce désir. Et quelque part, il y a quelque chose pour étancher ça. Que le Seigneur que je vous prêche réponde à la profondeur qui est dans ton cœur. Ainsi, nous allons prier. Et Dieu que moi je t'apporte, le Seigneur Jésus-Christ, le roi des rois, le maître de tout le temps, le maître des circonstances. Il est le seul à résoudre ton problème. Et il le résoudra parce que c'est lui qui l'a créé en toi, ses désirs. Pendant que je vais fredonner ces petits cantiques. Alléluia. Oh Jésus. On chante à ces chants. Je suis bien-aimé de glorifier Jésus mon sauveur. C'est lui qui quitta les beaux paradis pour me libérer des tourments de Satan. Oh Jésus mon sauveur, que tu sois loué, que toute mon âme exalte ton nom. Je te confie toute ma vie. Contrôlez mes pas, surveillez mes pas, oh Jésus. Je me confie à toi. Là où tu es, lève ta main, je vais prier. Car la profondeur a péri notre profondeur. Dieu bien-aimé, créateur, cieux et la terre, toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, le maître des temps et des circonstances. Je t'appelle à entrer en action et à entrer, Seigneur, maintenant. Et à manifester ta grâce et ta grandeur parce que tu es le roi. Permets à ce que dans le nom de Jésus-Christ, tout ce qui n'est pas de toi, qui a dérangé mon frère pour l'amener dans l'incrédulité, pour qu'il ne croie pas les désirs que tu as créés en lui, venant de toi, et que tu es capable de l'étancher, de le satisfaire, que cet esprit puisse le quitter au nom de Jésus-Christ. Et que maintenant la profondeur, qui appelle la profondeur, et Jésus le roi des rois, puisse entrer en action pour résoudre les problèmes et donner désir et donner réponse à ces désirs qui est dans le cœur de ses enfants. Manifeste-toi et viens glorifier ton nom parce que tu es le roi. Seigneur, viens guérir les malades, viens restaurer, viens purifier, viens tailler et viens chasser le mal. Au nom de Jésus-Christ, de la vie de mon frère. Donne-lui la sainteté qu'il cherche. Remplis-le du Saint-Esprit dont il a besoin. Manifeste ta grâce et ta bonté. Viens glorifier ton nom, Seigneur Jésus. Donne à ma sœur les enfants qu'elle cherche. À mon frère la maison qu'il cherche. Le travail qu'il cherche. Et Père, cette grandeur que tu lui as promis, l'élévation, cette promotion, cette vie de sainteté. Viens manifester ta grâce. Tu connais les désirs de tout et chacun. Manifeste-toi et glorifie-toi à jamais, car je viens bénir ton Saint-Nom. Je dis merci en tout pour tout, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ainsi que je te prie. Amen. Que Dieu résout le problème de tout et chacun. Que les désirs de ton cœur soient accomplis. Ces enfants que tu cherches, recevez-les. Hey! Cette maison dont tu as besoin, Dieu te les donne. Tout ce que tu veux, comme c'est Dieu qui a créé ça, crois qu'il y a un Dieu qui est capable d'étancher, de matérialiser et de résoudre ça. Shalom! Et que Dieu vous bénisse.